Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Valheim. Alors Valheim, c'est un jeu qui explose en ce moment. C'est un jeu voilà, qui contient actuellement 200 000 joueurs en ligne en même temps. Donc voilà, c'est pas un petit jeu. Il est streamé de partout. Franchement, voilà. C'est un jeu où on en parle énormément en ce moment et que j'apprécie aussi énormément. J'ai déjà fait plusieurs parties avec des amis. Et franchement, il est vraiment cool. J'ai vraiment aimé ce jeu, même si je suis qu'à 4 heures de jeu, bien évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, je viens vous faire une petite présentation de ce magnifique jeu qui est vraiment axé sur la survie, qui a un côté RPG qui se joue en ligne, mais qui est pour l'instant un peu plus PvE que PvP. Alors, je sais pas si le PvP sera développé un peu plus tard, mais en attendant, c'est vraiment axé sur le PvE, pardon. C'est-à-dire, il y a des monstres, il y a des boss, etc. Bon, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, voilà. On va commencer directement. C'est un jeu de survie comme les autres. Voilà, on ramasse du bois, de la pierre pour se faire une base, des outils. Voilà, la gestion de la faim avec un corbeau qui vient chaque fois nous ennuyer pour nous donner des conseils. Voilà, on a vraiment tout ce qu'on retrouve dans un jeu de survie de base, quoi. Il n'y a pas grand chose de différent. On a des boss un peu partout sur la map. La map qui est d'ailleurs gigantesque. Regardez, voilà, moi je suis juste ce petit point là. Et dans toute la map là, il y a des maisons, des boss et plusieurs autres créatures différentes. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une espèce de... Bon, à chaque fois qu'on parle de jeu de survie, moi je pense en tout cas à Minecraft. Mais celui-là me fait fort penser. On peut être sur des serveurs à 10 joueurs. Donc voilà, c'est une capacité de serveur de 10 joueurs, ce qui est pas mal. On peut activer le PVP, mais bon, à chaque fois que je vais sur des serveurs, les gens ne le font pas. Ce qui peut être compréhensible. On n'a pas encore un système comme dans Rust où on peut claim des zones, etc., etc. Mais voilà, ça risque d'avancer. Le jeu est en alpha au moins pendant encore un an. Donc voilà, il est encore en plein développement le jeu, et tant mieux. J'aime bien les jeux qui sont en développement. Bah, surtout, même si je trouve qu'il est déjà vraiment pas mal. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai 4 heures de jeu, j'ai une partie un peu plus avancée que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Mais en attendant, je vais vous montrer Oula, je me fais poursuivre par un sanglier. Voilà, il y a déjà le premier mob que vous avez pu voir, c'est le sanglier et cette bestiole là, je ne sais pas ce que c'est, et dont j'ai oublié le nom. Hop, on va essayer de... Alors la torche, voilà, hop, on peut directement les faire fuir avec la torche, les taper bien évidemment. Hop, ramasser du cuir, de la viande. Voilà, au début c'est vraiment, on se fait un petit chez soi, on essaye vraiment d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, on pourra faire des dracars et toutes sortes de bateaux et d'équipements pour ensuite aller affronter des boss. Des boss de la mythologie nordique, vikings et tout ça. Ah ben, nous voilà, ça c'est un premier bâtiment. Alors des bâtiments, il y en a partout sur la map, générés par le serveur tout simplement. C'est pas moi qui les génère, ni c'est vraiment généré par la map. Parfois il y a du loot, parfois pas, ça dépend. On m'a conseillé de faire mes bases, ah bah là il y a du loot. On m'a conseillé de faire mes bases dans justement des maisons déjà préfaites pour gagner du temps, mais c'est pas ce que je vais faire actuellement. Je vais vraiment essayer de vous montrer autre chose, peut-être d'autres biomes, car oui, il y a la prairie, il y a aussi la forêt noire que je connais, je pense qu'il y a de la neige, il y a sûrement de la neige. Alors ce petit oiseau, c'est vraiment, enfin ce petit oiseau, cette espèce de, comment dire, de grand sage, il me donne des conseils, moi j'en ai pas besoin, pour l'instant en tout cas, vu que c'est le tout début du jeu et que je l'ai déjà fait, mais par la suite j'en aurais peut-être besoin. Alors ici il y a du loot, mais je ne sais pas comment rentrer dans la maison. Bon écoutez, ici on a tout ce qui est pour le craft. Alors on a une hache en pierre, c'est pour couper du bois, vous en doutez. Le bâton c'est pour voilà, une arme grossière mais utile, voilà. Donc pour éliminer des monstres. Et le marteau qui va nous servir à construire une table de craft et ensuite à construire des murs et commencer à faire les fondations de notre maison. On va commencer par la hache, et si on a assez de matériaux, pourquoi pas? Non, on n'a pas assez. On n'a pas assez malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut pour un marteau? Il faut de la pierre. Il m'en manque 2.
cherchons ça, et hop, comme vous en doutez. Voilà, on a aussi des compétences, j'ai oublié de vous le dire. Dans les compétences qui se trouvent, non, ce n'est pas là, je crois que c'est ici. Ouais, voilà. On a plusieurs compétences, on a courir, on a sauter, on a sans armes, on a bâton, blocage, arc, hache, couper du bois, et on débloquera des compétences au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc courir, c'est à chaque fois qu'on court, on a chaque fois diminution de vitesse et d'endurance lors de la course. Et à chaque fois qu'on améliorera, évidemment, on aura plus d'endurance, etc. Sauter, c'est la même chose, hauteur du saut, dégâts lorsque vous êtes intact. Voilà, c'est vraiment qu'on mettra des dégâts sans les armes. Dégâts avec des massues, blocage, enfin, etc. Il y a toutes les compétences qui sont disponibles là. On peut continuer, cherchons une pierre pour créer le marteau et pour commencer à faire nos premiers crafts. Ah, voici une prairie qui a l'air assez grande pour se faire justement peut-être quoi un aperçu de base. Ah, mais justement, je vais ramasser de la pierre. Donc on va pouvoir se faire le marteau. Hop, le marteau, voilà. Hop. Et pourquoi pas le bâton en même temps? Non, on peut pas. Hop, ok. Donc avec le marteau, vous faites clic droit et ici vous avez différents crafts qui se débloquent. Donc le feu de camp, tas de bois, je ne sais pas encore à quoi ça sert, ni le tas de pierres. On a ici la cuisine, on met au-dessus du feu pour cuire nos aliments. On a la table de fabrication qui sera bien plus utile. Construction et meubles. Bon, en fait, on débloque vraiment les crafts au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, à fur et à mesure qu'on récolte des ressources. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu la physique du jeu qui, pour moi, est vraiment excellente. Par exemple, quand on coupe un arbre, il faut faire attention, il peut casser d'autres arbres en tombant, etc. Ah bah voilà, là, je viens d'améliorer ma compétence hache. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que je casse du bois, j'améliore cette compétence. Avec ma hache, bien évidemment. Donc à mon avis, ça va faire plus de dégâts ou un truc comme ça. Voilà, regardez. Hop, là je viens de casser un arbre qui tombe sur un autre. Et cet arbre-là a pris des dégâts grâce au choc que ce tronc lui a mis. Voilà, bon. Là c'est encore un simple exemple. Là j'ai pas encore pu vous montrer la totalité de la physique du jeu. Ah bah voilà. Là j'ai pu vous montrer, vous voyez que le tronc a cassé le tronc. Et je trouve ça vraiment énorme, et on peut se faire tuer aussi par les troncs. Et je trouve ça vraiment très très bien fait. J'adore ce genre de physique là. Voilà, alors là on ramasse un peu de bois pour se faire ce qu'on doit. Donc l'établi en premier, et ensuite pourquoi pas faire la maison. Toujours une musique très apaisante. J'adore cette petite musique. Ça me met vraiment à l'aise, je trouve. Ça va prendre un peu de temps. Ah, voilà, voici un mob. Je vais prendre ma torche. Pour l'instant, c'est vraiment la seule arme que j'ai pour... Alors, je vais taper avec ma hache. Okay. Mais le feu fait fuir ces mobs-là, je crois. Ou c'est les sangliers, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que la torche provoque par rapport à ces mobs-là. Hop. Je coupe vite cet arbre-là. Comme ça, je peux vous montrer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un autre bâtiment. Il y a des bâtiments vraiment partout sur la map. La map est géante. J'ai découvert peut-être 0,1% de la map. Et on a plusieurs totems pour invoquer des boss que j'espère croiser pour vous montrer justement. Il faudra avoir plusieurs items pour les débloquer et ensuite invoquer le boss. Et c'est un peu le but du jeu, quoi, c'est vraiment de faire tous les boss de la map. Ce qui prend du temps, vous en doutez bien. Ok, du coup, je vais pouvoir, pardon, c'est avec le marteau, faire l'établi. Que je vais placer. Bon, il faudrait un terrain un peu plus plat, mais ça, à la limite, je peux faire une houe où je pourrais aplatir le terrain. Voilà. Alors, ici on a un établi, mais l'établi on ne peut pas l'utiliser car il est noté juste au-dessus. L'établi requiert un quoi d'ailleurs? On a un toit, pardon. On a débloqué juste en haut à gauche, comme vous avez pu le voir, plein de crafts. Voilà, alors le toit c'est simplement, on peut faire un béton, hein, c'est pas non plus, non, il faut juste faire des murs autour. Alors ça c'est, voilà, l'outil de construction, vous en doutez, ça coûte du bois, ça coûte plusieurs choses. Hop. Plus tard je pourrais, comment dire, faire en sorte que le sol soit plat avec une houe. Comme ça au moins, si jamais vous avez des petits problèmes par rapport au terrain, ça pourrait vite être réglé. Oh là là, je me trompe à chaque fois.
Hop, voilà. Hop. Je pense pas qu'on aura assez de bois pour tout. Hein. Je ne sais pas, bonne question. On va faire ça comme ça, limite. On va faire ça en continu. Hein. Je pense que c'est bon comme ça. Bon, là, je l'ai très mal fait, hein, mais l'établi est exposé. Bon, voilà. Au final, j'ai eu un petit problème. En fait, l'établi était trop exposé sur la prairie, donc au final, je l'ai fait dans une forêt un peu plus cachée. Donc voilà, j'ai fait ça très rapidement. J'ai fait un toit, un peu de mur autour. Et là, vous pouvez vous en rendre compte que du coup, on a débloqué plusieurs crafts. Alors, on a débloqué le pantalon en haillons, la tunique en haillons, les flèches en bois. Bon, la hache, on avait déjà, l'arc, la houe, qui va pouvoir nous permettre d'aplatir le terrain, le bouclier et les culs. On a l'upgrade aussi des haches, on a l'amélioration. Donc, chaque fois qu'on améliorera la hache, elle sera plus efficace, elle aura plus de durabilité. Ici, vous pouvez voir ce qu'elle aura en plus. Même chose pour le marteau et même chose pour la tunique en haillons. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui va commencer, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir commencer vraiment à se faire une petite base tranquillement et tout. Voilà, je pense que on va se retrouver sur la partie où je suis un peu plus avancé, comme ça je peux vous montrer un peu plus de choses. Mais en gros c'est ça, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à se faire une base et à se faire nos premières tuniques en différents matériaux, etc., etc. J'ai aussi oublié de vous dire que par rapport à la nourriture, vous pouvez voir en haut à gauche, en bas à gauche, pardon. Là, j'ai mangé une framboise, mais si j'ajoute de la viande ou d'autres aliments comme des champignons ou autres, ça me permettra d'avoir plus de points de vie et aussi de la régénération des points de vie s'augmentera. Donc ça, c'est un petit point. Là, malheureusement, j'ai que des framboises, donc je peux pas vous le montrer, mais euh, en tout cas, voilà. Je vais vite aller visiter la petite maison qui se trouve là pour voir s'il n'y a pas un peu du loot. Car comme je vous l'ai dit, dans toutes les maisons, il ne se trouve pas du loot. Et là, encore une fois, on a de la chance. On a de la chance. Je ne sais pas ce que c'est ça. Des piastres, ok, des flèches et du silex. Le silex qu'on peut trouver à côté des petits lacs comme ça, ou de la mer, ou peu importe, à côté des points d'eau. La preuve, voilà, ici on a un. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on commence le jeu. Alors là, je vous ai présenté peut-être 20%, 25% du jeu, car il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu, que ce soit au niveau des crafts, niveau des créatures, niveau de tout ce que vous voulez. Mais bon, ça je ferai... je vous retrouve juste après et je vous présente déjà un peu plus le jeu. Et du coup, voici sur ma partie un peu plus avancée sur Valheim. Alors, c'est une partie qui compte 4 à 5 heures. Je ne sais pas vous dire le chiffre précisément. Voilà, je vais un peu vous montrer, vous la faire visiter. Alors ici, bon, ne faites pas attention au panneau. Ici, la petite base qu'on a fait pour le tout début. Voilà, c'est vraiment un petit truc vraiment pour se poser au tout début. Voilà, avec un petit feu de camp. Ensuite ici, nous avons le gros bâtiment qui ressemble pas à grand chose pour le moment, mais bon, qui va prendre de la forme au fur et à mesure qu'il sera construit, vu qu'il est encore en plein chantier, comme vous pouvez le voir, le toit n'est même pas terminé. Et du coup, voilà quoi. On compte se faire notre plus grande maison ici, comme vous pouvez vous en douter. Hop. On compte aussi, faire un petit port ici à Drakkar, à bateau, pour ensuite voyager partout là-bas, etc., etc., voilà. Mais sinon, pas plus grand, on n'a pas non plus avancé de fou, voilà, on a un peu exploré, un peu moins, mais on a fait un peu ce que les gens font au début, tout simplement, explorer, découvrir le jeu, voilà, avec une petite armure en peau de bête. Pour l'instant, je ne suis pas non plus avancé à ce niveau-là. On va bientôt faire notre premier boss. Et justement, en parlant du premier boss, si ça vous intéresse que je le fasse en vidéo, le premier boss, eh ben, dites-le moi en commentaire. Car oui, je ne sais pas si je l'ai dit dans la première partie, mais il y a des boss à éliminer pendant toute la durée du séjour sur le jeu. Et du coup voilà, donc si cela vous intéresse pour le premier boss, comme je vous l'ai dit, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir.
Et comme ça, je vous enregistre ça avec plaisir. Voilà, tout cela étant dit, bah, je vais pas vous retenir plus de temps que cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes encore là. Et bah, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.